le cadre de Prairie, on s'est centré sur les comportements individuels de réduction de l'impact environnemental. C'est important à préciser, il n'y a pas que ça, il y a aussi les comportements des entreprises, etc. Mais nous, on était plutôt sur les comportements des ménages, des foyers. Et la question originale à laquelle Prairie a essayé de répondre, c'est comment on peut essayer de favoriser une approche globale de la réduction de l'impact environnemental des personnes. Comment essayer de faire en sorte, notamment, de favoriser des effets, ce qu'on appelle des effets dominos positifs, ou des effets de spillover positifs, c'est-à-dire une personne qui va s'engager, par exemple, dans une démarche zéro déchet et qui va en profiter pour aussi réduire ses consommations énergétiques, adopter une mobilité verte et donc repenser plus globalement, plus intégralement son impact environnemental. Donc, on s'est centré sur les liens, les connexions qui pouvaient exister entre différents comportements de réduction de l'impact environnemental. Et notamment, l'une de nos questions, c'était de savoir est-ce que ces connexions et ces liens, ils se font automatiquement, ou est-ce que c'est plutôt des liens qui sont conscients, qui sont pas nécessairement automatiques, et qui gagnent du coup à être nourris à travers l'accompagnement des structures associatives, qui sont essentielles dans ce domaine-là, l'accompagnement des collectivités publiques. Et en effet, on a mobilisé différentes méthodologies, des méthodologies de terrain comme le questionnaire ou l'entretien, et puis des méthodologies plus expérimentales en laboratoire. Et nos méthodes expérimentales nous ont plutôt montré que chez des participants tout venant, donc qui sont pas particulièrement sensibles à l'environnement, alors ils peuvent l'être ou pas, on avait vraiment une diversité de personnes, eh bien le lien ne se faisait pas automatiquement. C'est-à-dire qu'une personne qu'on allait amener librement à s'engager par exemple dans un comportement de tri de déchets n'allait pas automatiquement derrière aller plus loin dans un comportement de réduction de l'électricité ou de la consommation de chauffage. Généralement, ces connexions automatiques étaient des connexions assez faibles, peu existantes. Et ça montre à quel point le fait d'inciter les personnes à non seulement s'engager dans un comportement en particulier, mais aussi à essayer de réduire plus globalement leur impact environnemental, eh bien ça passe par l'accompagnement. Alors, on a mis sur pied une équipe de recherche qui a mobilisé 4 universités différentes, donc l'université de Picardie-Jules Verne, l'université de Lille, de Nîmes et Bordeaux, avec des compétences essentiellement en psychologie sociale, en psychologie environnementale et en infocom, avec des approches plus ethnographiques, des personnes capables de mobiliser l'analyse de presse, d'autres personnes plutôt spécialisées sur les questionnaires, par exemple, et les approches quantitatives et statistiques. Et l'accès au terrain, il nous a été rendu possible grâce à la participation de 2 grandes métropoles, la métropole de Lille et la métropole d'Amiens, qui menaient chacune des dispositifs, Amiens sur les déchets et Lille sur la question des économies d'énergie. Et donc, ce sont des partenaires qui nous ont ouvert la porte du terrain avec l'échelon associatif avec lequel on a conduit les recherches. Et ce projet nous a amené à formuler tout un ensemble de préconisations aux acteurs de terrain sur comment on pourrait adapter l'accompagnement des foyers, des ménages, des personnes qui s'engagent dans tel ou tel comportement pro-environnemental. Il ne s'agit pas de s'engager dans tout en même temps. Et ensuite, de favoriser des modes d'accompagnement sur mesure qui impliquent de bien connaître nos participants. Est-ce que ce sont des débutants? Est-ce que ce sont des experts? On a vu que c'était quand même plutôt souvent des experts. Comment, notamment, une variable importante, c'est quels sont les comportements qu'ils estiment faciles à mener et donc ils vont pouvoir le faire seuls. Quels sont les comportements sur lesquels ils ont besoin d'être accompagnés? Donc on a fait émerger comme ça tout un ensemble de variables qui sont importantes à prendre en compte pour évoluer, avancer vers des modes d'accompagnement plus sur mesure et plus intégratifs qui puissent générer une réduction de l'impact environnemental plus globale chez les personnes.